Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je reviens dans une vidéo quelle litière choisir pour son cochon d'Inde parce que je vois souvent sur YouTube des cochons d'Inde qui ont des litières absolument pas adaptées, qui sont même toxiques. Donc je me suis dit qu'il fallait vraiment que je mette les choses au clair. Donc cette vidéo là sera composée en deux grandes parties, donc les mauvaises litières et les bonnes litières. Donc il y a deux sous-catégories dans les mauvaises litières, il y a celles qui sont toxiques donc il faut surtout pas prendre et celles qui sont pas très efficaces. Et ensuite il y a la partie les bonnes litières où là il n'y a pas de sous-catégorie, donc c'est parti, bon visionnage. Donc je commence tout de suite avec les litières toxiques, donc bien évidemment le copeau de bois. Donc le copeau de bois est bel et bien toxique, il y a des gens qui disent que ce n'est pas toxique, il suffit de dépoussiérer machin, non c'est vraiment toxique. Donc d'une, en effet le copeau de bois c'est souvent très poussiéreux et donc la poussière elle va rentrer dans les poumons du cochon d'Inde et ça va gêner ses voies respiratoires. Alors on peut en effet trouver des copeaux de bois dépoussiérés, mais surtout ce qui est le plus dangereux dans les copeaux de bois c'est le phénol. Donc en fait le phénol, le copeau de bois c'est fait à partir de résineux, donc par exemple comme le pin et le cèdre, et là-dedans il y a du phénol. Donc je vais pas m'étaler sur ce sujet avec le phénol, il suffit de taper phénol toxicité sur internet, donc sur Google, faites une recherche, même pas besoin de mettre cochon d'Inde, rien. Tout de suite on va trouver plein de résultats et dans les résultats d'un moment grand on va trouver mort, toxicité par contact, tout ce que vous voulez. Enfin regardez, tout le monde sait que le phénol c'est toxique, ça c'est pas du tout quelque chose que les gens qui font des vidéos sur les cochons d'Inde ou qui font des sites et tout ont inventé, c'est réellement toxique. Donc après si vous voulez empoisonner votre cochon d'Inde, à le mettre dans une cage avec des copeaux de bois comme vous voulez, sous prétexte que ça absorbe bien et que c'est moins cher, j'ai envie de dire c'est votre choix, mais non, parce que là on parle vraiment de la santé de votre cochon d'Inde. Donc moi ça m'énerve les gens qui prennent du copeau de bois parce que c'est moins cher. Je comprends qu'on n'ait pas forcément les moyens, mais il faut savoir qu'il y a d'autres litières qui peuvent être moins chères et que sinon on prend pas de cochon d'Inde, ou vraiment on trouve une solution, mais pas de copeaux de bois s'il vous plaît. D'une c'est poussiéreux et de deux c'est que du phénol, c'est vraiment toxique. C'est pas parce que votre cochon d'Inde n'est pas mort parce qu'il a du copeau de bois que ce n'est pas toxique. Donc voilà. Après si vous arrivez à trouver du copeau de bois qui a été dépoussiéré et qui est fait sans phénol, dans ce cas d'accord, mais je pense que ces copeaux de bois là sont très rares et que la plupart des gens ont des copeaux de bois qui sont bel et bien toxiques. Donc voilà, je vais pas m'étaler sur le sujet, mais vraiment je vous conseille d'aller regarder sur internet ce qu'est le phénol et vous verrez qu'on n'invente pas n'importe quoi. C'est pas moi qui ai inventé ça, j'ai pas du tout la science infuse. Moi je sais que je me suis documentée quand j'ai eu mes cochons d'Inde et j'ai vu que c'était dangereux. Au début j'avais du copeau de bois, je l'avoue, mais j'ai très vite changé. Donc voilà. Voilà, donc ensuite en deux, ce qui est aussi toxique c'est le papier journal. Donc en fait à cause de son encre, il est toxique si le cochon le mange, mais également si sa pâte, enfin si lui il est en contact avec l'encre. Vous pouvez toujours utiliser du journal, mais vraiment pas tout seul. Vous mettez du journal et après du copeau par dessus ou de la paille par dessus, mais jamais tout seul. Faut pas que le cochon soit en contact avec. Et regardez s'il n'y a pas de plomb dans l'encre, c'est super important. Donc voilà, donc si jamais vous n'avez pas de chanvre et que vous allez en racheter après, enfin chanvre ou une autre litière, hein, je dis ça comme exemple, vous pouvez toujours mettre du journal avec autre chose par dessus, mais vraiment en dépannage ou voilà. Mais c'est pas du tout conseillé d'avoir que du journal pour son cochon parce que voilà, c'est toxique, ça n'absorbe pas spécialement bien. Enfin moi je sais que là j'avais pas de chanvre et du coup j'avais mis du journal avec de la paille par dessus et c'était dégueulasse, franchement c'était dégueulasse. Donc voilà, moi je vous conseille pas le journal. Après voilà, s'il y a quelque chose par dessus, on va dire que ça passe. Donc pour ceux qui ne savaient pas, le journal c'est ça, donc je pense que tout le monde le savait. Mais bon, je vais quand même vous montrer les litières dont je vous parle. Donc évidemment ça c'est pas vraiment une litière, c'est un journal. Mais enfin voilà, ceci est un journal. Je pense ne rien vous apprendre là-dedans. Donc si vous prenez le journal, évitez également les journaux où il y a des couleurs. Prenez des pages où il n'y a pas de couleur et vérifiez qu'il n'y a pas de plomb. Donc voilà. Donc ensuite je passe à la litière minérale pour chat. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est ça. Donc voilà, là j'en ai un petit gobelet. Et c'est absolument pas adapté pour un cochon d'Inde. Déjà comme son nom l'indique c'est pour chat, c'est pas du tout pour cochon d'Inde. C'est toxique si le cochon d'Inde en mange et pour ses pattes c'est irritant. Donc surtout pas de litière minérale pour chat. Et en général pas de litière pour chat du tout. Voilà, parce que c'est vraiment pas adapté. Donc ensuite la litière de cellulose. Donc la litière de cellulose elle a beaucoup d'avantages parce que c'est hypoallergénique, c'est absorbant, il n'y a pas de bactéries, il n'y a pas de moisissure, donc elle a vraiment beaucoup d'avantages. Sauf que elle est peut-être dangereuse si votre cochon en ingère en grosse quantité parce que ça peut créer un bouchon
dans son estomac et donc il peut en mourir. Et je parle pour les cochons d'Inde, c'est aussi pour d'autres animaux, je pense notamment aux rats parce que j'ai lu sur des forums qu'il y a des rats qui sont morts à cause de ça parce que leur rat en avait ingéré trop, parce que ça va gonfler et après ça va bloquer l'estomac. J'ai aussi lu qu'il y a un cochon qui a eu les intestins je crois exploser à cause de ça, donc voilà, c'est surtout pas litière de cellulose, même si elle présente beaucoup d'avantages et en plus elle est assez chère, donc voilà, honnêtement n'achetez surtout pas de litière de cellulose. Ensuite, toutes les litières en général qui sont parfumées, c'est toxique, ça je vous le déconseille. Je sais que par exemple moi pour un hamster je prends du rafle de maïs et ils proposent du rafle de maïs parfumé, je ne prends jamais ça. De toute façon je vois même pas l'intérêt et à chaque fois que il y a du parfum, n'en prenez pas, franchement vaut mieux pas. Et puis voilà, souvent c'est toxique. Donc maintenant je passe aux litières qui ne sont pas adaptées aux cochons d'Inde, donc elles ne sont pas toxiques mais elles ne sont pas faites pour les cochons d'Inde. Donc déjà le rafle de maïs, donc la litière de rafle de maïs, donc ça c'est adapté aux hamsters pour qu'ils puissent creuser mais pas pour les cochons d'Inde parce que c'est pas du tout confortable pour leurs pattes. Ensuite s'ils en mangent c'est pas forcément bien vu que ça fait pas partie de leur régime alimentaire le maïs. Et en plus ça va gonfler dans leur estomac et tout ça, donc ça c'est vraiment pas adapté. Donc ensuite la paille utilisée toute seule n'est pas du tout absorbante, en plus elle pourrit dans la cage et elle peut blesser, donc elle peut par exemple abîmer l'œil du cochon d'Inde. Moi Bounty, je sais peut-être que certains d'entre vous savent qu'il a eu une infection au cou, qu'il a eu une boule et tout ça et qu'il aurait pu mourir. Et il y a une des hypothèses qui était que ce soit la paille en fait qui l'ait blessé au cou. Et donc comme j'ai dit voilà, elle pourrit, donc vous pouvez toujours mettre une couche de chanvre ou de lin ou d'une autre litière avec une couche de paille par dessus parce que ça reste quand même vraiment confortable. Il faut faire attention parce que ça peut blesser le cochon d'Inde. Et surtout pas de paille toute seule parce qu'elle absorbe mais absolument rien, ça pourrit, après c'est dégueulasse, donc vraiment si vous utilisez de la paille c'est vraiment pas ça, tout seul. C'est de la paille. Donc ensuite le foin n'absorbe ni les odeurs ni l'urine, ça pourrit dans la cage comme le foin et surtout le foin n'est pas une litière, c'est vraiment l'aliment de base du cochon d'Inde et c'est surtout pas une litière parce que le problème c'est que s'il fait pipi sur le foin et qu'après il le mange ça peut être mauvais pour lui. Mais le foin a un gros avantage, c'est que c'est super confortable les hamsters. Les cochons d'Inde adorent se coucher dans le foin, donc ce que vous pouvez faire c'est de leur faire un petit coin avec un petit nid de foin, mais vraiment changer le foin tous les jours pour pas qu'ils ne le mangent, parce que c'est vrai que c'est super confortable mais il faut pas l'utiliser en litière dans toute la cage. Voilà du foin. Et enfin je passe à la litière végétale. Donc la litière végétale c'est ça tout simplement, donc c'est des petits granulés. Moi j'en ai mis dans un bol pour vous montrer. Donc en fait moi aussi j'en ai, c'était pour mes chats, pour leur litière quand ils étaient petites, mais vu qu'ils sont dehors je l'utilise plus du tout. Et donc ça pour les lapins par exemple on les met dans un bac pour qu'ils fassent leurs besoins dedans, sauf que ça marche pas comme ça avec les cochons d'Inde. Parce que voilà, les cochons ne sont pas des animaux propres, donc ils vont pas y aller juste dans le bac pour faire leurs besoins, ils vont le faire à peu près partout dans leur cage et c'est absolument pas confortable. Vous imaginez bien que marcher sur ça avec leurs petites pattes toutes sensibles, c'est pas du tout confortable. Après c'est vrai que c'est pas cher et que ça absorbe très bien, mais ce n'est pas adapté aux cochons d'Inde. Pour les lapins oui, mais pas pour les cochons d'Inde. Et donc maintenant je passe enfin à la catégorie des bonnes litières. Donc bien évidemment en 1 le chanvre, c'est vraiment la litière dans la catégorie des bonnes litières la plus répandue. Donc certes elle est plus chère que le copeau de bois, mais par rapport à d'autres litières le prix ça va quand même. Donc voilà, elle est absorbante, elle n'est ni poussiéreuse ni toxique, mais elle absorbe pas si bien que ça en fait parce que l'urine en fait elle va traverser le chanvre mais après ça va aller en dessous. Et moi je trouve qu'il y a quand même un peu d'odeur et que voilà, niveau absorption ça absorbe mais c'est pas top non plus. Donc moi ce que je fais c'est que je mets une couche épaisse, une couche de chanvre et une couche de paille pour vraiment que ça absorbe mieux parce que voilà, le chanvre c'est pas non plus top niveau absorption je trouve personnellement. Après vous pensez ce que vous voulez mais ça c'est quand même une très bonne litière. Donc le chanvre ça ressemble à ça. Donc voilà.
Donc ensuite il existe également le lin, donc qui est un peu moins répandu que le chanvre, mais elle présente les mêmes avantages, donc elle est quand même assez absorbante, elle n'a pas d'odeur, elle n'est pas toxique si le cochon en mange, elle n'est pas poussiéreuse, mais par contre elle peut contenir du crésil, et donc en fait le crésil c'est un désinfectant qui est toxique. Et devinez ce qu'elle contient, elle contient du phénol, donc vraiment avant d'acheter le lin, vérifiez sa composition si c'est possible, pour voir si elle ne contient pas cet additif. Voilà, parce que voilà, le lin c'est très bien, c'est pas toxique sauf si elle contient du phénol, donc vérifiez vraiment la composition. Donc le phénol il est dans le crésil. Donc voilà. Donc ensuite je passe à un système de litière qui se développe de plus en plus, donc c'est bien évidemment la serviette. Donc en fait on met tout simplement dans la cage une ou deux serviettes avec par-dessus une polaire, donc par exemple une polaire Ikea, donc voilà, qui est 100% coton. Après on peut acheter des polaires spéciales pour les animaux, donc voilà, ça peut être des dry bed et tout ça. Donc voilà, ça se développe vraiment de plus en plus. Moi j'ai également testé ça sur plusieurs temps, donc elle a vraiment beaucoup d'avantages. Donc déjà, si votre cochon a des plaies, ça va pas s'infecter parce qu'il peut pas y avoir des petits morceaux par exemple de chanvre qui va s'incruster dans la plaie. C'est vraiment des polaires. Elle est chaude, elle est douce, elle est confortable. Par contre, moi je la trouve quand même assez je trouve que c'est quand même assez contraignant parce qu'il faut faire tous les 2 à 4 jours une machine à laver à chaque fois. C'est super galère de retirer les poils, donc sur le court terme c'est bien, mais je pense qu'à long terme, si on s'est pas habitué à bien le faire, c'est vraiment chiant. Surtout que moi par exemple mes cochons avaient la teigne et du coup je trouve que c'était pas du tout pratique parce que si vous mettez par exemple du chanvre, vous pouvez, enfin quand vous nettoyez vous retirez le chanvre et vous mettez du nouveau, alors que là les spores de la teigne pouvaient toujours rester un peu sur la polaire. Du coup je trouvais ça pas très pratique. Par contre si vos cochons sont en pleine santé, qu'ils n'ont pas de champignons qui sont transmissibles et tout ça, là oui c'est vraiment pas mal, il y a vraiment beaucoup d'avantages pour les polaires, mais voilà, moi je la déconseille aux personnes qui ont vraiment des cochons qui ont la teigne ou d'autres champignons ou maladies comme ça. Donc un autre avantage de la polaire c'est que c'est vraiment sec en surface parce que l'urine elle va traverser, après elle va être absorbée par la serviette, mais là ce sera toujours sec, donc ça c'est vrai que c'est vraiment pas mal pour le confort du cochon d'Inde. Et enfin, je sais qu'il existe la litière végétale en pulpe de papier. J'ai fait des recherches là-dessus mais j'ai trouvé que des résultats concernant les lapins. Donc si jamais vous avez un cochon et que vous utilisez cette litière là, n'hésitez pas à nous en parler en commentaire parce que je pense que ça pourrait profiter à tous. Donc moi je ne sais pas si c'est bien ou pas pour les cochons, pour les lapins je sais que oui. Pour les cochons je ne sais pas, donc si jamais il y en a qui en savent plus sur le sujet, n'hésitez vraiment pas à en parler en commentaire. Donc voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura aidé dans le choix des litières. Si y a des litières que j'ai oubliées et que vous souhaitez parler, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et je vous dis à la prochaine vidéo, bisous!